Depuis cet incident où j'ai chuté de la falaise, mon village m'a rejeté. J'ai de plus en plus de mal et de plus en plus peur de me retrouver seul. Je n'avais jamais été du genre à me mêler à eux, mais au moins j'avais des gens à qui parler. Autres que des dépouilles d'animaux. Wandering Souls est un nouveau manga français paru aux éditions H2T. Réalisé par Zéliane, une autrice avec énormément de talent qui sait vous faire passer par différents stades émotionnels lorsque vous lisez son œuvre. Et ça, c'est un délice. Bien évidemment, maintenant, voilà, j'ai mis ces réseaux en description. Quand ce sera des auteurs français, je ferai ça dorénavant à chaque fois. Il y aura les réseaux en description, de façon à ce que vous puissiez aller suivre leur travail, et à savoir quand vont paraître les tomes, à avoir quelques images, quelques exclus, des trucs comme ça. Voilà, c'est comme ça, c'est cadeau. Wandering Souls, ou en français Âmes errantes, je suis un peu bilingue, est un global manga de type aventure fantastique. Et nous commençons cette histoire auprès de Aiten, qui a visiblement la capacité de parler à quelques animaux. Des animaux en général qui sont morts. Ça devient moins fun là-bas. Un beau jour, alors qu'elle est en pleine collecte de baies et de plantes, elle se souvient d'une plante qu'elle avait aperçue en haut d'une montagne et décide donc d'aller tout simplement l'accueillir. Elle veut cette plante, elle va vouloir aller la chercher, ça va être son but. Alors que d'autres filles du village, quant à elles, lui font part que c'est vraiment pas prudent ce qu'elle est en train de faire et qu'elle va y laisser des plumes. Elle tente donc alors de remonter, mais malheureusement, une pierre se déroba de la paroi et la fille tombait dans le vide. C'est un drame. Tous les villageois se précipitèrent alors vers elle, vers visiblement son cadavre, qui jonchait le sol et qui était forcément inerte. Mais il se produisit quelque chose d'assez étrange. Bizarrement, elle commençait à guérir petit à petit de ses blessures. Son corps qui craquelait se reconstruisait petit à petit, morceau par morceau, sans que nul ne puisse comprendre réellement pourquoi ni comment. Et tout ce petit processus de guérison engendrait alors une petite fumée qui se dégageait d'elle lorsqu'elle se reconstituait. Plutôt étrange. Elle fut alors bannie du village. Au fur et à mesure de sa marche, tout en s'éloignant du village, elle finit par tomber nez à nez avec un nouveau cadavre, mais qui visiblement, lui, était quand même habité par la même conscience que le précédent cadavre avec qui elle avait parlé. Bizarre tout ça. Il lui dit alors qu'elle ferait mieux de se diriger vers un temple qui visiblement était abandonné afin de passer la nuit dans un endroit un peu plus en sécurité que la forêt tout simplement. Un endroit d'ailleurs qui se trouvait non loin de là, fort heureusement pour elle. Elle fera alors la rencontre d'un enfant particulier dont je ne dévoilerai rien puisque c'est là que va vraiment commencer cette histoire et cette merveilleuse aventure qui est Wandering Souls. Cet enfant lui apprendra donc l'existence des eaux bleues, là déjà vous vous questionnez pas mal, mais également l'existence des Shagai. Et franchement ça, c'est l'une des plus grosses surprises de cette histoire. Qu'est-ce que les eaux bleues et que sont les Shagai exactement? Tout ça, je vous le souhaite de le découvrir fortement durant la lecture de Wandering Souls. Scénaristiquement, le point de vue visiblement que j'ai eu de part de mes amis est universel. On ressent une petite pointe de poésie, d'aventure mélangée à je ne sais quoi qui nous donne une impression de réconfort, une impression de ce manga va être cool, ce manga va être génial et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. On ressent une petite pointe, une petite dose de princesse Mononoke et de toute cette magie qu'on peut retrouver lors des visionnages, en fait, tout simplement, des films du studio Ghibli. Et donc, je vais pas vous le cacher, ça a été un petit plaisir d'être plongé dans un univers qui, quelque part, où je me suis dit, genre, j'y connais vraiment rien, je tombe dans l'inconnu, qu'est-ce qui va se passer? Et franchement, c'est une excellente découverte que je trouve juste magnifique. Un manga qui présente alors un bel univers, vaste, et avec des croyances bien propres à ce monde. J'aime beaucoup l'innocence qu'a l'un des deux personnages principaux. À être un peu curieux de découvrir un peu tout ce qui l'entoure, et en même temps il a un petit courage en lui, je dis petit parce que forcément c'est pas quelqu'un de super courageux, mais il a quand même un courage d'affronter les diverses choses de la vie qui lui arrivent, et de les surmonter avec courage donc. Et franchement, ce petit personnage là je le trouve très attachant. Peut-être un poil plus que l'héroïne. Je suis alors donc, comme vous le voyez sûrement, assez intrigué et assez émerveillé par tout ce petit univers que nous présente Zéliane, et donc c'est pour ça que j'adore ce petit manga français, que ça me fait du bien de parler aussi de manga français, parce que j'ai plus de plaisir à parler d'un manga français qu'un manga japonais qui dans tous les cas cartonne déjà au Japon, et c'est pour ça qu'il arrive en France. Un manga français il doit se démerder avec ses patounes et c'est plus difficile pour lui de sortir du lot. Graphiquement, c'est à la fois très léger mais également très riche. Le souci du détail étant réellement présent, on sent qu'en fait l'autrice a envie de nous montrer
bien plus qu'un simple univers de simples paysages, mais que le paysage, la forêt dans laquelle on se trouve, est très importante, et c'est pour ça qu'on met un léger accent dessus. Le chara design me fait un peu penser à l'univers de Mononoke, avec une petite touche de l'autrice qui rend le tout bien propre à son monde et à ce qu'elle nous présente en fait. Un bon manga que je vous conseille alors de découvrir sans plus attendre. Si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, vous n'allez pas acheter le tome 2 fois. Ou alors, peut-être pour faire plaisir à un ami. Ça, d'accord, j'accepte. Merci infiniment en tout cas de suivre de plus en plus mon contenu et ce que j'essaie de développer, que ce soit avec vous les abonnés, mais en rencontrant des auteurs sous peu ou en vous partageant le plus de choses possible en fait. Merci de vos retours positifs, merci de votre soutien, merci de vos messages, de vos encouragements, merci pour tout. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments où genre, tu te dis qu'il y a une petite baisse de joie, que tu stagnes un peu au même endroit et tu sais pas quoi faire et j'arrive à trouver des choses qui vous plaisent en plus. Donc merci infiniment à vous. La chaîne grandit, ça me fait énormément plaisir. Merci à tous ceux qui disent aussi que je mériterais bien plus d'abonnés. Ça monte petit à petit, mais ça monte. Donc c'est que dans tous les cas, c'est positif. Sur ce, je vous dis merci infiniment à tous. Et bien évidemment, on n'oublie pas le traditionnel, le fameux bisous sur les fesses.